L'Australie a évité une récession technique et il semble que la dynamique fasse preuve de résilience grâce à une accélération des prix des matières premières. Rajiv Biswas, IHS Markit. L'Australie a récemment publié ses données du PIB du quatrième trimestre. Il était généralement prévu que le chiffre resterait inchangé à 1,8%, soit son plus bas depuis 2009. Quelles sont les raisons derrière la faiblesse de la croissance au troisième trimestre? Que pouvez-vous dire sur les données du quatrième trimestre? Les données du PIB du quatrième trimestre publiées la semaine dernière ont affiché un rebond spectaculaire par rapport aux chiffres du troisième trimestre. À mon avis, cela est principalement attribuable au rebond du commerce australien. Un autre facteur qui a contribué à une amélioration des données est le raffermissement des prix des matières premières, en particulier le rallye des prix du charbon et du minerai de fer que nous avons enregistré dans la deuxième moitié de 2016. Cette accélération des échanges commerciaux, qui est largement due à une augmentation des exportations nettes, est devenue particulièrement visible au quatrième trimestre, ce qui s'est reflété sur les données. La croissance trimestrielle globale a atteint 1,1% au quatrième trimestre, et ce par rapport au chiffre de moins 0,5% affiché au troisième trimestre. Ainsi, il est important de noter que l'Australie est parvenue à éviter une récession technique, le taux de croissance s'étant établi à environ 2,4% en comparaison annuelle. Il semble donc que la dynamique fasse preuve de résilience en raison d'une hausse des prix des matières premières. En ce qui concerne les perspectives de 2017, je m'attends à une croissance d'environ 2,5%. Cette année, la croissance de l'économie australienne sera fortement stimulée par une augmentation des exportations de GNL, car en 2016-2017, le nombre de nouveaux projets de GNL a fortement progressé en Australie. Cette année, nous nous attendons à une très forte accélération des exportations de GNL. Bien sûr, maintenant, cela est également soutenu par des prix plus élevés du minerai de fer. Les prix du charbon restent également assez élevés par rapport à leur plus bas enregistrés l'année dernière. Selon un analyste de Westpac, le dollar australien reste la monnaie la plus forte du G10 cette année. Son taux de change se situe tout près de la parité avec le dollar néo-zélandais. Qu'est-ce qui a contribué à ce que ces deux monnaies se maintiennent à un niveau solide? Je pense que cela s'explique notamment par l'impact de la hausse des prix des matières premières. Ce facteur a aidé le dollar australien à regagner du terrain perdu par rapport au billet vert. En outre, jusqu'à présent, le rythme de resserrement de la politique monétaire par la Fed n'a pas été agressif. Cela a également exercé un impact positif sur le dollar australien, parallèlement à une accélération des prix des matières premières. N'oublions pas que l'économie australienne est fortement tributaire de la situation dans l'économie chinoise. En parlant du dollar néo-zélandais, la performance de l'économie du pays a été extrêmement forte l'année dernière. Le taux de croissance du PIB était supérieur à 4% en 2016, ce qui est un chiffre impressionnant. À cela s'ajoute le fait que le kiwi a également bénéficié d'un bon soutien l'année passée. En réalité, la Banque centrale néo-zélandaise a été préoccupée par la force du kiwi. Cela a incité les décideurs politiques à procéder à une série de baisses des taux l'an dernier. Quels seront les moteurs clés de la paire dollar australien-dollar néo-zélandais en 2017? Je pense qu'à court terme, l'évolution du dollar australien a été façonnée par la force du PIB. En plus, à l'heure actuelle, nous observons une accélération de l'activité dans le secteur manufacturier de plusieurs pays à l'échelle mondiale. Si nous analysons la performance de l'indice des directeurs d'achat, notamment celle du PMI manufacturier des États-Unis, de la Chine, du Japon et de la zone euro, nous verrons des signes d'une reprise synchronisée ces derniers mois. Cela exerce une incidence positive sur la dynamique des prix des matières premières. Sans aucun doute, c'est aussi une bonne nouvelle pour le dollar australien. Nous avons observé un certain raffermissement du dollar australien au premier trimestre de cette année. Pour toutes les raisons susmentionnées, la monnaie australienne a été assez résiliente jusqu'à présent. Les chiffres du PIB lui offrent un bon niveau de soutien. Je pense qu'une fois que la Fed aura recommencé à resserrer sa politique, le dollar australien pourrait faire face à des vents contraires. Toutefois, étant donné la solidité des prix des matières premières, ainsi que la bonne santé de l'économie chinoise, je pense que le dollar australien devrait continuer à faire preuve de résilience. Selon nous, l'inflation a probablement déjà touché le fond. Elle est censée progresser graduellement tout au long de cette année. Cela pourrait entraîner une hausse des taux par la Banque de réserve d'Australie plus tard dans l'année.
La fin du cycle d'assouplissement monétaire devrait jouer en faveur du dollar australien. Dans l'ensemble, nous pensons que le dollar australien devrait afficher une bonne performance en 2017. Pour ce qui est du kiwi, la Banque centrale néo-zélandaise semble être préoccupée par un certain ralentissement de l'économie. Nous verrons probablement une nouvelle réduction des taux d'intérêt, ce qui pourrait peser sur les perspectives économiques, surtout au vu du rythme très rapide de la croissance affiché par l'économie néo-zélandaise l'an dernier. Selon nous, le taux de croissance du PIB néo-zélandais devrait fluctuer autour de la barre de 2,5%. Pourtant, la dynamique générale est censée se dégrader. Cela pourrait offrir une marge de manœuvre à la banque de réserve pour atténuer les pressions exercées sur le dollar néo-zélandais qui demeure très robuste. Merci de nous avoir fait part de vos prévisions, Rajiv. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.